Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter un modèle de génération de modèles 3D. Donc, on va parler d'intelligence artificielle et de modèles 3D. Et donc, moi, je modélise un petit peu. Je sais pas, on me passe des commandes et puis voilà, j'aime un petit peu bien ça, de manière paramétrique, mais surtout plutôt de manière organique. Avant avec ZBrush, maintenant avec Blender Sculpt, enfin la partie Sculpt de Blender habituellement. Voilà, parce que ZBrush c'était un peu cher. Et ben, la question est de savoir si, ben, avec les modèles IA, et j'en ai déjà testé sur ma chaîne, est-ce qu'on arrive maintenant à sortir des fichiers qui sont vraiment propres à être imprimés sans devoir être travaillés. J'avais déjà testé précédemment un modèle, c'était Rodin, je pense, d'intelligence artificielle, et ça permettait de sortir des choses plutôt pas mal, mais pas suffisamment propres que pour être vraiment considérés comme des très bons modèles prêts à imprimer comme si un modeleur l'avait fait lui-même. Alors, ben, c'est ce que je propose qu'on regarde ici avec ce modèle. Donc, le modèle, c'est Item 3D et oh, ben, on va passer ça en revue. Alors, donc, me voici ici sur Item 3D. Comme vous pouvez voir, on a une interface qui est assez simple. Malheureusement, c'est que en anglais ou dans d'autres langues, mais on n'a pas le français, en tout cas pas pour le moment. Ça ne veut pas pour autant dire que ça ne va pas arriver, mais voilà. Alors, on va essayer de voir si on peut quand même générer des choses. Il s'agit ici de génération sur base d'images, ce qui voudra dire qu'on devra passer par d'autres choses comme ChatGPT par exemple ou Gemini pour générer nous-mêmes des images et puis après venir les importer ou bien trouver des images de quelque chose qui existe par ailleurs et voir si on peut faire quelque chose. Alors, avant de tester et de voir un petit peu quel est le résultat, on va un petit peu regarder les possibilités. Donc alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un abonnement Max. Il y a plusieurs plans de souscription, Max étant le maximum à 39 dollars par mois, ce qui permet tous les mois d'avoir 2400 crédits. Ils disent que c'est à peu près 240 modèles géométriques. Alors vous verrez que c'est à peu près, mais ça dépend un petit peu de la résolution du modèle que vous souhaitez utiliser. Mais en tout cas, voilà, si c'est pour un usage pro, on a de quoi venir, même en faisant avec la meilleure résolution. On a également un plan gratuit qui permet d'avoir à peu près 100 crédits génératifs, donc faire 10 générations de modèles. Alors, il s'agit de modèles mensuels, mais les crédits ne sont pas reportés, postposés au mois d'après. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors, dans les trois plans, on peut avoir droit à l'utilisation commerciale. De ce côté-là, pas trop de soucis. On peut télécharger nos modèles de manière illimitée, les modèles qu'on a générés précédemment. Ça veut dire que on va faire, par exemple, dans le modèle gratuit, 10 générations et avec 100 crédits, ça fait 2 générations ultra pro ou 10 générations plutôt simples. On peut venir les retélécharger autant de fois qu'on veut. Quelque chose qui est intéressant aussi, on n'a pas ça sur tous les modèles IA, c'est qu'on a 3 essais gratuits de régénération si jamais malgré tout on n'est pas content. On a également le texturing, donc ça veut dire qu'on peut demander à ce qu'il y ait des textures qui soient apportées dessus. Voilà, donc ça c'est les grandes spécificités. Alors vous pouvez voir également qu'on a le multiview to 3D generation, donc ça permet par exemple de demander d'avoir plusieurs points de vue d'un objet pour qu'il ait mieux en tête ce qu'il doit modéliser. Et on va avoir, quand on prend un plan payant, des avantages comme par exemple une priorité au niveau de la file de génération, puisque sinon ça peut prendre un petit peu de temps. Mais pour le reste, on est à peu près sur la même chose. Donc on va vraiment être limité avec le plan gratuit par le nombre de modèles qu'on va pouvoir faire et non pas par la qualité du modèle qu'on va pouvoir sortir. Autre chose, si jamais on consomme beaucoup, on a pris le plan par exemple à 19,90 $ et que on a utilisé tous nos crédits, on peut venir acheter des crédits supplémentaires au prix de 20 $ pour 1000 crédits et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc voilà, ça c'est pour ce qui concerne le plan entre guillemets. Alors, vous voyez qu'ici, on voit un petit peu les détails de consommation de mes crédits. Donc,
Moi, il me reste 1120 crédits. Je peux en racheter, c'est comme je disais. Je vois quand un test qui s'expire, hein, donc le 25/10 en ce qui me concerne. Et j'ai l'historique de tout ce que j'ai fait. Alors là, ben, c'est tous des tests que j'ai fait, hein, comme vous voyez, moins 40. Là, c'est toujours des tests en la plus grosse résolution. Donc, enfin non, ici, celui-là. C'est le test dans la plus grosse résolution avec le plus de détails. Donc, ça coûte 60 crédits génératifs pour une modélisation par IA avec le plus gros. Donc, si on reprend ici les plans, ça coûte 60 crédits et on a 1000 crédits pour 20 € par mois. Hein, si on paye, par contre, on a 100 crédits. Alors, le 60, c'est pas forcément, hein, vous pouvez voir ici, ça correspond à quoi? Donc, c'est le flagship pour un usage commercial prêt à être imprimé, c'est ce qu'ils disent. On a également ici, alors ce qu'on va faire, c'est essayer de générer la même chose, mais avec les deux résolutions différentes. On a également ici en haute précision, donc ça coûte 40, donc là ici je suis sur 40, donc 60, et si on veut une texture en plus, ça coûte 10 de plus. On a l'usage classique quotidien qui est à 1024 P3. Bon, alors concrètement, c'est quoi ce chiffre, hein, 512 P3, 1024 P3. Donc, c'est la résolution volumétrique maximale des modèles 3D générés. Ça veut dire quoi concrètement? Donc, par exemple, si on prend 1536 P3, bon, hein, c'est aussi un peu le nom de leur modèle, mais 1536 P3, c'est en fait 1536 fois 1536 fois 1536 voxels, ce qui fait que ça fait 3,62 milliards de voxels. Et donc, dans ce contexte, chaque voxel, c'est un peu comme une case du cube 3D qui stocke l'information de la forme, donc la géométrie, et éventuellement des textures. Plus le cube est grand, plus on peut capturer des détails fins, aspérité, microstructure et compagnie. Donc, pour donner une idée, avec ici 1024 P3, on est à 1,07 milliard de voxels, alors qu'avec 1536, on est à 3,62 milliards de voxels. Donc, alors, entre ces deux modèles-là, on a presque 3 fois plus de données pour décrire la géométrie. Mais trêve de blabla, utilisons-le, essayons-le. Je vais commencer avec un laboubou. On va dire que je veux modéliser un laboubou. Enfin, moi, je ne veux pas le modéliser moi dans ce cas-ci, mais bon, vous m'avez compris. Je prends une image, celle-ci, et on va essayer avec cette image-là. Il me charge l'image ici, et on va tout de suite le faire dans une typologie qui est bonne. Alors évidemment, plus je demande fin, plus ça va prendre du temps à générer. Là, il est 20h46. Je clique sur générer et je vous retrouve quand j'ai fini, quand c'est fini d'être généré. Et voilà, donc ça a pris à peu près 13 minutes à être généré. Et voilà ce que ça a fait. Donc on voit qu'il y a beaucoup de détails, hein, effectivement. Alors on va tester après et on fera un peu la comparaison après avec un modèle plus modeste. Donc le temps que ça prend et puis le niveau de détail. Mais donc on a ici ce modèle qui est créé, qui est a priori, ils disent imprimable directement. Bon, c'est vraiment pas mal. Alors moi, personnellement, parce que je suis un peu perfectionniste, j'aurais tendance à me dire que, vous voyez, par exemple ici, il y a encore un point de travail à faire sous Mesh Mixer ou sous Blender. Mais on a en tout cas déjà une très bonne base, ça c'est certain. Si je compare le modèle original, alors juste ici, vous voyez, au niveau des yeux, il a imaginé. Il a fait des petites flammes alors que j'aurais peut-être voulu ici des étoiles. Et il n'a pas été capable de reproduire les dents. Clairement, on est sur quelque chose qui apporte une bonne base. Pour moi, avec un modèle comme celui-là, le modèle est peut-être un petit peu plus compliqué, mais avec un modèle comme celui-là, on est sur quelque chose qui est déjà relativement complexe au niveau d'être géré. Alors, on a ici les infos de notre modélisation, hein, donc on a 999 000 vertices ici, on a près, je compte les chiffres, hein, voilà, on a près de 2 millions de faces, en version 1.5, ça c'est au niveau de leur modèle et dans cette résolution-là, et on a plusieurs formats d'exportation.
Hein, vous voyez, GLB, OBJ, STL, FBX. Là, ça dépend un petit peu. Si vous ne voyez pas du tout de quoi ça parle, alors, en fait, ce sont des formats de modèles 3D et en fonction de ce que vous comptez faire avec, après, si vous comptez l'imprimer directement, ben, vous l'imprimez en STL. Si vous souhaitez retravailler le modèle, mais uniquement au niveau de sa géométrie, vous pouvez par exemple l'imprimer en OBJ. Si vous voulez retravailler le modèle avec également les textures, ben, vous avez d'autres formats disponibles. Et en parlant des textures, ici, ben, vous voyez, j'ai la possibilité, je ne lui avais pas demandé de le faire, mais il me donne encore la possibilité de générer la texture ici. Je vais générer la texture, hein, juste par curiosité. J'espère que ça ne prend pas 13 minutes. Là, donc ça avait pris 13 minutes pour le faire. Je vais, au passage, fermer ici ma banque de données d'images. Avec ce niveau de détail là, ben vous voyez quand même que la génération prend un peu de temps. Alors, ça peut aussi dépendre un petit peu du temps, du moment auquel on est dans la journée, hein, si les serveurs sont plus chargés dans un moment ou dans un autre. Mais voilà, après, ben, je profite un petit peu, on ne va pas attendre tout le temps, mais je profite un peu pour expliquer quel est le type d'usage. Soit je m'y connais vraiment pas du tout en modélisation, je ne sais pas faire ça du tout, mais j'ai quand même envie d'avoir un modèle. Parce que je l'ai en tête et que j'ai envie de pouvoir faire quelque chose avec. Eh ben ça, ce modèle-là peut être intéressant. Mais il faudra d'abord, hein, vous voyez bien, on n'a pas ici un prompt pour dire tiens, voilà ce que je veux. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Alors, je voulais quand même vous montrer quelque chose en attendant, hein, parce que ce modèle ici, il est payant, mais pour vous montrer, enfin, il y a des versions gratuites, mais pour vous montrer un petit peu la base, hein, Item 3D, là, ce modèle, on le retrouve ailleurs. Quand vous venez sur le site de MakerWorld, hein, dans le Maker Lab, et que vous venez faire une génération, alors, ça a changé depuis. Voilà, je suis perdu maintenant. Voilà, OK, donc ici, image 3D vers modèle. Vous avez plusieurs modèles. Vous avez le modèle Tripod, mais vous avez aussi le modèle Item 3D en version 1 qui est utilisé pour faire des générations. Comme vous voyez, ici, c'est des tests de choses que j'ai modélisées avec Item 3D, justement, mais en version 1 à travers MakerWorld. Donc, ça donnait déjà quelque chose de pas mal. Et en mesh, ben voilà, ça donne ça. Alors ça, c'est pas exploitable, hein, puisque justement, ouais, ça va pas en l'air. Mais moi, si je le fais, par exemple, comme ça c'est d'autres tests que j'avais fait, hein, toujours avec le modèle Item 3D, que je trouve qu'il fonctionnait mieux que le modèle Tripo. Et donc, ben ici, c'était Technapa. Hein, donc, j'avais demandé à ChatGPT de me générer. Il faut savoir que Van Bever, qui est mon nom de famille, signifie du castor. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais faire mon logo comme ça. Mais, et donc, en mesh, ça donnait ça. Voilà, c'était plutôt sympa. Ça fonctionnait bien à travers l'API de Maker Lab. Et donc, ici, c'est dans une version 1.5, donc une version améliorée que le moteur fonctionne. Mais les textures prennent du temps à générer, donc on va faire une petite ellipse temporelle et se retrouver quand c'est terminé. J'ai l'impression que ça prend autant de temps de générer la texture. En fait, oui, c'est ça, il refait une génération du modèle, mais avec la texture. Bon, et voilà, au niveau des textures UV, alors là, les textures, ben, c'est vraiment intéressant ou important si on ne va pas l'imprimer, mais qu'on veut se servir de ceci pour faire un asset 3D, par exemple. Hein, c'est pour une mise en scène, un jeu vidéo. Mais on peut voir quand même que c'est assez impressionnant. Alors, pas exempt de défauts. Hein. On peut le voir ici. Au niveau des yeux, il a repris les petites étoiles, mais pas au niveau du modèle 3D. Donc voilà. Et on peut voir ici que les textures UV sont en résolution de 4096 sur 4096. Donc voilà en gros ce que ça donne avec la texture. Ce que je suis curieux maintenant de faire, c'est d'essayer de voir refaire ce modèle-là. Donc je pourrais le télécharger hein, ici, mais refaire ce modèle-là, mais avec une résolution moins grande. Alors ici aussi, vous voyez, hein, texture on, texture off, une fois qu'on a généré les textures avec. Donc je reprends ici mon modèle et je vais lui demander maintenant de me le faire en 1024p3. Donc, et sans texture, et on va essayer de comparer, voilà, de comparer les deux. Alors, je clique sur générer et on va déjà voir le temps. Ça avait pris 13 minutes pour le faire. On voit déjà tout de suite ici, là, on est à 4%, bang, 7%. Donc,
l'hypergénération prend énormément de temps, évidemment. Ici, on est sur un modèle qui va, enfin, cette résolution-là permet d'aller plus vite. Donc, il faut trouver l'équilibre entre la qualité de ce que vous souhaitez et le temps que vous souhaitez y consacrer, à savoir aussi que c'est plus de ressources et plus d'énergie utilisée, puisque ben, tout ceci n'a pas un coût neutre, notamment pour l'environnement. Et voilà, on a donc 4 minutes. Alors, on le voit tout de suite ici, hein, déjà, on a 2 fois moins de faces, hein, puisqu'on avait près de 2 millions de faces, alors qu'ici, on n'en a que 999 000. Également, beaucoup moins de vertices. Alors, c'est amusant, c'est que là, il a repéré la bouche, pas sur l'autre modèle. Par contre, on voit quand même que c'est moins détaillé, moins fin, qu'on est un petit peu plus grossier au niveau des résultats. Voilà, sur un modèle comme celui-là, plutôt que plus complexe, c'est peut-être pas forcément le modèle à utiliser, mais on va mettre les deux modèles l'un à côté de l'autre pour faire un petit peu la comparaison. On peut voir aussi que ça a coûté moins, hein, ça a coûté 10 crédits génératifs pour le faire. Donc, ben, c'est des modèles comme ça, on peut en faire quand même pas mal. Alors, on verra mieux ici la différence entre les deux modèles, hein. Donc, ici, à droite, c'est celui avec le moins de triangles, hein. Donc ici, 999 000. Celui-ci, c'est celui avec le plus de triangles, 1 998 000. Et on peut voir, ben, c'est quand même assez flagrant, je pense, la différence de finesse et des détails au niveau de la fourrure, par exemple, entre les deux modèles, entre la manière dont les deux modèles sont générés. Voilà, donc après, ça n'empêchera pas de devoir les retravailler. Mais comme ça, vous voyez un petit peu la différence. Et effectivement, on pourrait l'imprimer comme ça, sans difficulté. Même si ici, ben, moi, personnellement, je préférerais retravailler un petit peu la médaille à ce niveau-là. Alors, petite chose qu'on peut aussi essayer, ça, hein, je vous ai dit, hein, ici, j'avais fait ce petit truc Technapa et ça m'avait donné, avec le modèle item, je pense que c'est item, avec le modèle version 1 à travers MakerWorld, ça m'avait donné ceci. Donc, vous voyez, en texture et pas forcément, voilà, il n'avait pas pu bien reprendre les textures. C'était un peu moche et au niveau du mesh, ça allait, mais on voyait bien que c'était pas bien détaillé. Eh ben, je vais reprendre la même image et on va lui demander de générer ça ici. Alors, je vais reprendre le modèle Pro avec la texture. Ça me coûte 70, hein, c'est le coût maximum que peut donner ces 70 crédits génératifs. Et on va voir s'il s'en sort mieux que ben, lui dans sa version précédente à travers une API de MakerWorld. Bon, alors voilà ce que ça donne, hein. Donc il l'a fait. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de détails, hein. Ici, on a le logo, on a les petites coutures. Au niveau de la peau ou des poils, on a un peu plus de détails. Au niveau de la casquette, par contre, une casquette à double, il y a quand même. C'est ce qui me fait dire quand même que malgré tout, il reste des. Voilà, c'est pas encore des solutions parfaites. Je pense qu'il faut quand même continuer un petit peu à travailler si on veut vraiment quelque chose de parfait. Mais c'est déjà plutôt encourageant pour ceux qui veulent pouvoir faire de la modélisation de manière générée par IA. C'est pas forcément encourageant pour les modeleurs 3D qui voient de plus en plus leurs compétences mises en concurrence par l'intelligence artificielle. Quand on compare avec le mesh ici précédent, qui était donc toujours avec item, mais à travers Maker World ou le Maker Lab de Maker World, et donc dans sa version 1, alors qu'ici on est dans sa version 1.5, on peut voir quand même clairement une différence, hein. Vous voyez ici au niveau des détails, il n'y en a aucun. Là ici, c'est pas très propre. C'est vachement pixelisé. Voilà, donc c'est pas, on a en tout cas pas la même, le même résultat. Alors, j'avais demandé une texture et vous voyez qu'au niveau de la texture, ah oui, un détail, juste la queue. Regardez la queue énorme qu'il a fait, ça c'est pas top, hein. Par rapport, l'ancien modèle a fait une queue un peu plus réaliste, alors quand on regarde l'image, bah, on peut se dire qu'il a extrapolé que la queue faisait tout derrière, mais bon, hein, là, c'est pas top. Par contre, au niveau des textures, c'est quand même vachement autre chose. Quand vous regardez ici la version texturée qu'il m'avait fait, là,
Et quand vous voyez la version texturée ici, il a pu, enfin voilà, on voit quand même un gros gap en avant à ce niveau-là. Alors, c'est pas encore parfait, hein, on est bien d'accord, mais on a quand même un gap en avant énorme par rapport à ce qu'on avait là. Alors, par curiosité, je vais le régénérer, mais avec la résolution la plus basse. On va voir la vitesse et on va voir le résultat. Et en fait, on va tester comme ça progressivement avec les résolutions plus importantes. Alors voilà, hein, donc on peut voir, ça coûte moins de crédit génératif, ça va beaucoup plus vite. On a évidemment une qualité beaucoup moins importante, mais le mesh est plutôt correct. Et là, par contre, il a su faire correctement la queue, hein. Donc, c'est voilà. Je vais maintenant voir en 1024 pour voir l'amélioration. Alors voilà, on voit qu'au niveau des textures ici, c'est plus fin. Par contre, là, dans cette résolution-là, il a eu un petit peu du mal. Et par contre, il lui a fait une double queue. Voilà. Et à l'arrière, voilà. Je suis pas. Et donc, si on n'est pas convaincu, on peut toujours faire un réessai. On en a 3. Donc, je vais faire un retry et on va voir s'il arrive à faire quelque chose de mieux. Bon, alors, le réessai fait que ici, c'est bien mieux, hein. On n'a plus qu'une seule queue, c'est déjà bien. La texture est propre, sauf au niveau du texte. Donc, on voit qu'au niveau du texte, ce modèle-là, 1024, n'est pas encore suffisant. Donc, le 1536 donnait de bien meilleurs résultats. Alors maintenant, on va tester la multivue, hein. Donc, c'est-à-dire, en gros, le principe, c'est qu'on prend une image sous plusieurs angles pour donner plus de facilité à l'IA de savoir comment modéliser toutes les parties en 3D, en 3 dimensions. Donc pour ça, j'ai demandé à Gemini de générer des images et je lui ai demandé de me faire une petite sorcière chibi un petit peu inspirée des Labubu, mais de loin. Voilà, pour Halloween. Et donc, il m'a fait ça. Donc, je lui ai demandé après de me le faire du profil gauche, du profil droit. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien hein, avec Gemini, ces choses-là, et de dos. Et donc, ce que je vais faire, c'est donner, entre guillemets, ces images à Item. Et voilà, donc j'ai les images ici. Je vais demander le modèle 1536 P3 pas forcément dans la version pro. Ça va me coûter 40 crédits et je vais le générer. Alors, comme vous voyez, c'est pas trop mal. C'est pas parfait, hein, mais c'est pas trop mal comme base. On peut voir qu'au niveau des détails ici, c'est vraiment pas mal. Et la fourrure est bien. Alors, je lui ai demandé de recommencer. Et voilà ce que ça donne après avoir recommencé. Donc, c'est exploitable. On pourrait tout à fait se dire, je l'imprime comme ça. Moi, je le retravaillerai personnellement. Et je voulais vous montrer aussi, donc dans Maker Lab, avec la version 1, j'avais demandé sur base de cette image-là qu'il me fasse ceci. Alors, voilà le mesh. Donc, on peut voir, c'est pas très très propre. C'est pas très détaillé et je lui ai redemandé dans Item exactement pareil, hein, la même image de référence et voilà le mesh. On a quand même quelque chose de beaucoup beaucoup plus propre et surtout avec aucune partie dans le vent. Donc ça est vraiment pensé pour être imprimé. Ça peut être imprimé comme ça. Et d'ailleurs, je vous montre ici une image puisque je l'ai imprimée en 12 cm de haut. Voilà ce que ça donne une fois imprimé. Et enfin, on a une fonction portrait. Alors, je ne sais pas à quoi, je ne sais pas, j'imagine ce que ça peut être, mais là, je ne l'ai pas encore testé, donc je vais tester avec vous. Je n'ai pas trop à quoi m'attendre. Donc, j'imagine que je dois uploader l'image de quelqu'un, donc je vais mettre la mienne. Et voilà Technapa en pseudo BG. Alors, il la met à l'envers. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je vais cliquer et on va voir. Bon, voilà. Alors, c'est pas mal. Il a recréé un truc en 3 dimensions. À vous de me dire si on me reconnaît, hein. Dites-le dans les commentaires. Est-ce que vous me reconnaissez mais donc voilà, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Je vais par curiosité lui faire générer les textures. Et voilà, avec la texture, on me reconnaît encore bien plus, hein. Donc, c'est, j'avoue quand même que c'est plutôt impressionnant, hein. Bon, alors, la tronche a un peu de travers, c'est vrai. Mais quand on s'imagine que c'est juste une photo, hein, simplement ça, qui est à l'origine du truc, c'est pas mal.
Bon, voilà, hein, je pense qu'on a fait déjà un petit tour d'aperçu relativement complet des possibilités de la plateforme, hein, du modèle 3D. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé comme ça des plateformes de génération de modèles 3D, si celle-ci vous paraît plus intéressante que l'autre, ce que vous pensez du tarif par rapport à ça, si vous êtes amené à l'exploiter ou non, si vous trouvez que l'IA va tuer le monde, enfin bref, dites ce que vous voulez dans les commentaires. N'oubliez pas juste de rester bienveillant. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.